Yofi, Besha Tova, on commence le Siman Coupé d'Alet. On fait une première lecture de ce Siman rapide. Donc, bien sûr, il y aura plein de questions, mais on ne va pas tous les élucider maintenant. Donc, on fait comme on a dit. Coupé d'Alet, Shetzarich, Liproche Maïcha, on a Kodem Levista. Il faut se séparer de sa femme. Et ici, lorsque le Shulchan Aruch parle de se séparer de sa femme, il fait allusion à la séparation au niveau des relations. Ona Kodem Levista. Il faut se séparer une période, Ona c'est une période, juste avant qu'elle ait vu, qu'elle ait reçu ses règles. Donc déjà, rien que du titre, on peut voir que l'avis du Shulchan Aruch, c'est Ona Achat et pas deux Onot. Ona, c'est 12 heures, c'est pas 24 heures. Donc, Ona Achat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va voir la Onata Orzaroua, Onata Orzaroua qui est ramenée dans le char, au Seif Katan Zain, par la suite. Eh bien, lui, il nous dit comme quoi il faut deux Onot. Et c'est ce qu'on appelle la Onata Orzaroua. Au milieu du Seif Katan, Zain dans le char. Donc, Ona Achat, Veloshtai. Kodem Levista. C'est quoi Kodem Levista? Ce qu'on appelle Onat Prisha Samour Levista. Donc, a priori, si on revient à cette marloquette entre le Shulchan Aruch et le Orzaroua, Onat Orzaroua, eh bien, le Shulchan Aruch, il a raison. Parce que c'est quoi le principe de Prishat? Eh bien, Onat Prisha, période de séparation. Onat Prisha Samour Levista. C'est une période de séparation à l'approche des règles. Mais ce n'est pas pendant les règles, c'est toujours à l'approche. Donc, quand c'est à l'approche, ça ne peut être que une période. Il n'y a pas besoin de craindre, il n'y a pas besoin de réclamer une seconde période, une période sur la période. C'est plus Samour Levista, Bidiouk. Exactement. Donc, rappelez-vous, cette marloquette entre le Shulchan Aruch et le Orzaroua, est-ce que c'est Onat Prisha Samour Levista ou Onat Prisha Samour de Samour Levista? C'est toute la marloquette, c'est un tout petit point. Halacha Aleph, Rov Anashim yesh lehem vesatot pirush zman kavua orach kan nashim. Là aussi, il y a ce qu'on appelle Chazaka orach Bismano ba. Vous l'avez dans le Seif Aleph? Ouais. Orach bismano ba. Ça veut dire quoi, orach bismano ba? Orach, c'est pas oreach, mais orach, c'est-à-dire le cycle, il arrive en son temps. Ça veut dire quoi qu'il arrive en son temps? Ça veut dire qu'il y a une V7. Il y a un temps fixe pour la V7. Et il se reproduit chaque mois de nouveau. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut un calendrier hébraïque uniquement. Donc, vous pouvez acheter le calendrier de l'association Eshet Haim Nastam. On va distribuer d'ailleurs gratuitement 5000 exemplaires pour la fête de Rosh Hashanah, sauf à Mané, Nastam. Ils ne le feront pas rentrer. Et donc, non, on va le distribuer sur toute la ville. Et donc, on a Prisha Samour Levista. Les calculs doivent se faire d'après le calendrier hébraïque. C'est pour ça que le calendrier il est tellement important. Et c'est pour ça, non, c'est la vérité, que l'association Eshet Haim a sorti. Non, non. Excellente remarque. Vous allez voir ce qui est écrit plus tard. Parce que on a Prisha Samour Levista, il y a ce qu'on appelle il peut y avoir entre 2 et 3 onotes. Quand on dit onotes, ça veut dire quoi? Par exemple, cette semaine, Rosh Chodesh tombe mercredi, jeudi. On a 2 jours de Rosh Chodesh. Mercredi, c'est Lamed. Jeudi, c'est Aleph. Comment on écrit la Ktuba quand c'est Aleph? Non, c'est on reviendra là-dessus. Donc, Lamed et Aleph. Lamed, c'est le premier jour de Rosh Chodesh. Aleph, c'est le deuxième jour de Rosh Chodesh, jeudi. Mais c'est le premier jour du mois. On est d'accord. Maintenant,
quand tu as 2 jours de Rosh Chodesh, si tu comptes 30 jours depuis les dernières cycles, les dernières règles, d'après le calendrier laïque, eh ben, tu ne vas pas faire la différence entre Yom HaChodesh et Yom HaShloshim. Parce que le calendrier laïque ne se base que sur le soleil. Tandis que le calendrier hébraïque, il se base à la fois sur le soleil, mais également sur la lune. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une différence de 11 jours tous les 3 ans. Le 1er Parce mars, que donc je compte 14 jours, ça fait... non, c'est pas bon du tout, du tout. 1er mars en journée, ou 1er mars à partir de... Oui, non, pas mars. C'est pas qu'importe, c'est ça le problème du calendrier. Non. Ça dépend de la nuit. C'est ça, tout vidéo aussi. Donc 1er mars en journée. Oui, mais s'il y a deux. Oui, Et voilà, je t'ai donné, et voilà, je t'ai donné l'exemple. Avant 18h, on y va. Attends. Non. Tout ça, c'est pas obligé d'être métlé. Ah. Mais le problème, c'est le 30e jour de Rosh Chodesh, le 30e jour du mois. Parfois, il y a des mois avec 30 jours et il y a des mois avec 29 jours. Ce mois-ci, le mois de Nissan, il est toujours avec 29. Avec 30, pardon. Avec 30 jours. Alors qu'il y a d'autres mois qui ne comptent que 29 jours. Donc, si toi, tu comptes 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas compter 30 jours, tu vas dire, bon, alors là, on a de Prisha, si tu comptes d'après le calendrier laïque, là, on a de Prisha, elle est quand? Elle est le 15 mai. Le 15 mai. Mais le 15 mai, ça va être après le moment où le cycle, où les règles vont arriver. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Le mari risque d'être avec sa femme en plein milieu des règles. Pourquoi? Parce qu'il a été d'après le calendrier laïque et non pas d'après le calendrier hébraïque. Non, mais parce qu'il ne faut pas que les gens calculent. On est le 15, donc ça fait du 15 au 15. C'est que les gens ils vont calculer comme ça. Non, Pas comme ça. non, même si elle compte sur le calendrier 1, 2. Comme ça, ouais. Mais même comme ça, je suis en train de t'expliquer bon qu'il y a. Mais oui, J'arrive pas à comprendre. Moi, ça ne fait pas pour moi. eh ben, c'est pour ça que je vous Si on explique. compte, bien sûr. Mais là, tout est, enfin, en tout cas, je ne sais pas, de ce que je vois, c'est elles sont 1, 2, elles ne prennent pas de risque. Mais est-ce que tu as posé la question à ta femme? Oui. Est-ce qu'elle compte sur le calendrier laïque ou hébraïque? À mon avis, le calendrier laïque. Mais non, il n'y a pas de calendrier laïque en Israël. Elle compte sur l'hébraïque. Mais elle ne t'a pas dit. Non. Elle ne te l'a pas dit. Non, mais il y a le calendrier. Pose-lui la question et tu vas voir à quel point ta femme est une sadéquette. Et à quel point on est des bidons, mais alors des bidons de chez bidons. Elle compte un jour. Là, ça fait 1, là, ça fait 2, là, ça fait 3. Peu importe, on est le 27, on est le 12, on est le 48. Mais j'essaie de. Jour. Mais Rabbi Ilan, d'accord. Mais même si elle compte un jour, Ouais. qu'est-ce qu'elle fait quand il y a un 30e jour dans le mois? Elle va compter 30 jours. Oui. Elle va compter 30 jours. Oui. Il a fait. Et donc, elle va se séparer de son mari le 30e jour, parce que qu'est-ce qu'elle compte? Qu'est-ce qu'elle compte dans ce calendrier? Elle compte 30 jours. C'est quoi ces comptes des 30 jours? Elle compte 5 jours. Vous voyez pourquoi il faut être... Non! Ah là, on n'a pas compris. On ne se comprend pas. On parle de la prisha, onat prisha samour la vaisselle. C'est quoi onat prisha samour la vaisselle? C'est tous les 30 jours. C'est pas 28, des fois c'est 28, des fois c'est 30, des fois c'est 32, des fois c'est 33. Il a dit que la vaisselle avait 30 jours. Nahon. Donc ça veut dire moi que le 29e jour doit être pour Resh. Alors, il y a différentes onot prisha. Il y a prisha, onat prisha samouk laveset, yom hashloshim, yom hachodesh, et yom hachodesh, c'est quoi yom hachodesh? Pour essayer d'évaluer et de prévenir la venue des prochaines règles, qui va arriver 30 jours plus tard. Les Chachamim m'ont dit, yom hachodesh, elle a vu ce mois-ci le 15 Nissan, Ouais. elle va voir le mois d'après le 15 Iyar. Ça, c'est une période de séparation. Dans la même période. Les périodes de soit de 30 jours, soit de 29 jours. Mais c'est pour ça, que le 14 Iyar, pour Resh. pas le 14, le 15. Si c'est le Yom HaChodesh, 15. Si elle a vu le 15 Nissan en journée, elle devrait être pour Reshet le 15 Iyar en journée. Ne dites pas pourquoi en journée,
Voilà, il est d'accord. Ne me dites pas pourquoi en journée, il y a fait. Si, il peut y avoir Bebaït Afel. Et c'est important de le savoir, parce que quand vous allez en vacances, c'est pas pour que vous allez Ah oui. crevette, comme Non, mais disait. ça sert pendant les vacances. Pour prévoir les vacances. Mais après, il y a le mifrad de la réalité. Comment ça sert pour prévoir les vacances? Ça peut, c'est pas que les vacances, ça peut être tout le temps. C'est Bebaït Non, mais Afel. après, comment ça? Ben, on verra. Quand ça tombe, tu dégages. Non, vous parlez pas de la même chose. Vous parlez pas de la même chose. compris. Bon, l'essentiel, c'est que lui, il a compris. Mais que- non, vous avez pas. Les Chachamim ont essayé de prévenir la venue des nouvelles règles. Comment on prévient? Ils ont dit, il y a une forte probabilité, hein? Non, non. Et quoi? Comment on prévoit? Il y a une forte probabilité pour que les règles surviennent un mois après, jour pour jour, après les dernières règles. Donc, si elle a vu le 15 Nissan en journée, elle devra se séparer de son mari au niveau des relations le 15 Iyar en journée. Si c'était la nuit, le 15, le soir du Seder, eh ben, ça devrait être le 15 Iyar en nuit. Maintenant, quand on parle du Yom HaChodesh, on ne parle pas du Yom HaChodesh, vous me rappelez l'histoire avec le Rav Mordechai Eliyahu. Il y a une fois une femme qui était venue, elle nous avait raconté, elle lui avait dit, Kvod Arav, tous les premiers du mois, je ne sais pas ce que j'ai, mais je vois mes règles, les premiers du mois du calendrier laïque. Est-ce que je peux fixer, est-ce que je peux avoir une V7 Kavua le premier du mois laïque? Il a dit, ça c'est V7 à mascorette. Le premier du mois, elle sait qu'elle va avoir la mascorette, c'est le premier du mois, machin. Elle voit qu'à chaque fois, il dit non, Gaviotti, apparemment, le premier du mois, vous êtes tellement heureuse d'avoir votre paye qui rentre sur le compte, tac, ça déclenche. Gamze, c'est le V7. V7 à Chodesh, ça va que d'après le calendrier hébraïque. Ça existe aussi, c'est un cas aussi. Oui, mais elle ne peut pas être Kovat. Non, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, on parle de V7 Kavua. Rav Anashim, yes. Ça prend dessus que. Mais donc, Non, V7 Kavua. Pourquoi c'est. parce que les mois juifs sont de 28 et 29 jours. Non, 29, il n'y a pas 28. 28, c'est que chez les Français le février. Donc, c'est 29 et 30 jours. 29 et C'est 30. 29 et 30 jours. Ça veut dire qu'un mois, ça dure 30 jours, un mois, ça dure 28 jours. Il n'y a jamais pas longtemps. Il a fait, exact, ben, c'est ce qu'on est en train de dire, exactement. Non, c'est pour ça qu'il y a deux dates. Il peut y avoir deux dates ou une seule date. Ça va dépendre du mois. Il y a le Yom, Onat Prisha Samuch Laveset, Beyom HaChodesh, Yom HaChodesh, le 15, le 15. Banana, banana, même chose. Vous connaissez même chose, même chose. Vous connaissez le Shnat HaShmonim, même chose, même chose. Banana, banana. Il a fait le 15, le 15. Mais ça ne se déplace pas, ce genre de problème, à un moment donné. Je veux dire, Il y a un décalage. il n'y a pas un décalage qui va se créer. Mais chez si, la femme. donc c'est pour ça qu'il y a également Également, le Yom HaShloshim. Le Yom HaShloshim. Yom HaShloshim, tu comptes 30 jours. Il y a d'autres choses. Oui, quand dans le même mois, comme c'est le cas cette semaine, où il y a 2 jours de Rosh Chodesh, il devra y avoir 2 Onat Prisha. Attention à votre. Et donc, d'après le Zaroua, je ne vous raconte pas. C'est un fiasco. Vidiouk. Parce que si c'est pas exactement 4, mais s'il faut prendre toujours une Ona avant la Ona, hein, une Ona de garantie en fait. Une période de garantie avant la période à Samour la V7. Eh bien, c'est encore plus. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a Yom HaShloshim et Yom HaChodesh. Parce Il y a que une lorsque c'est troisième. Yom Comment? Il y a une troisième aussi, il y a le décalage. Et il y a le décalage, c'est ça que je voulais aussi, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Et il y a aussi Ona Benonit. Ona Benonit, c'est le calcul, mais ça, on verra après plus tard, parce que pour l'instant, on n'est pas obligé, comme on est dans la première lecture, je vous rappelle. Donc, on n'est pas, voilà. Non, on n'est plus dans le titre. On a des Rav Anashim, Yeshlen Vesatot Pirouj, Sman Kavua, Orar Kanashim. Donc, Bidouk, ça veut dire que vous n'avez pas suivi. Hein? Je vois, attention, je vous retiens. Donc, il y a aussi Ona Benonit. On dira après, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en parler, parce que pour l'instant, sachez qu'il y a une troisième, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a aussi une troisième date. Donc, on a
Donc, a priori, quand c'est très souvent, le Yom HaShloshim et le Yom HaChodesh, ils sont chofefim, c'est-à-dire ils sont juxtaposés l'un sur l'autre. Et à ce moment-là, il n'y a qu'une seule ona. Mais quand il y a 2 jours de Rosh Chodesh, alors là, le Yom HaShloshim et le Yom HaChodesh, ils peuvent être décalés de 24 heures. C'est tout ce qu'il faut savoir. Et après, on tient compte, bidou, comme on va voir dans le Shulchan Aruch. Si on a vu le matin, ça sera un mois plus tard le matin. Il faudra se séparer. Si on a vu la nuit, ça sera un mois plus tard la nuit. רוב האנשים סעיף א', רוב האנשים יש להם וסתות פירוש זמן קבוע אורך כנשים, לראות בזמן ידוע, כגון מ-20 ל-20 יום, או מ-30 ל-30 יום. Donc déjà, d'après Shulchan Aruch, il dit, il est conscient que parfois, il y a des cycles qui sont très courts, tous les 20 jours. Les 20 jours, c'est une catastrophe, on est foutu. Parce que là, vraiment, c'est Akara, c'est un matzav de Akarut ilchatit, bidiou. Parce que tous les 20 jours, prenez 14 jours avant, elle a à peine fini ses règles. Le lendemain de ses règles, elle a déjà l'ovulation. Donc, c'est problématique. Donc, כגון מ-20 ל-20 יום, או מ-30 ל-30 יום. וכל אישה שיש לה וסת קבוע, בא עליה שלא בשעת ויסתה, ואינה צריכה בדיקה לפני תשמיש. On ne va pas rentrer dans tout, c'est première lecture. Mais en 2 mots, toute femme qui a une date précise, oh ben elle sait quand est-ce que ça arrive. Elle sait que ça arrive le 30. Tous les 32 jours. Tous les mois 32, 32, 32, 32, 32, 32. Est-ce qu'il y a besoin de craindre que si jamais le 31 jours après les dernières règles, elle va aller avec son mari, peut-être qu'au moment où elle va être avec son mari, les règles vont se déclarer, et donc il vaut mieux peut-être ne pas être avec son mari, me dit le Shulchan Aruch. Non. Très important. Kol isha sheyeshna veset kavua, parce qu'elle sait à quel moment les règles doivent arriver. Ba aléa, le mari peut être avec sa femme, shelo beshat vista, et plus que ça, il peut être avec elle, mais il n'a même pas besoin, elle n'a pas besoin, ve'ena tzricha bdika, lifnei tashmish. Vous vous rendez compte ce que c'est la chazaka? Shtabach shemolad. C'est pas que baïta menuga. Un Kohen et tout, on est là, il y a des psukim, Tazri, un Metzora, n'en parlons pas quand c'est son Achubarot, il n'y a personne qui suit, tout le monde dort, tout le monde plane. C'est pas. Hein? Vous avez vu ce que c'est la Hazaka? Shivat Yamim, il revient que Shiva Yamim après, peut-être qu'entre-temps, Passot Ifse, la Tzarat, Itpashta, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé le Beit HaMenouga le 1er jour, il est revenu le 7e jour, il a dit ça y est, mais là, le baït n'a plus le statut d'une maison avec la lèpre. Et peut-être qu'au milieu, ça s'est propagé sur toute la maison et ça s'est réduit. Et au moment où il est venu, il a ouvert le 7e jour, eh ben c'était réduit. Alors sur quoi on s'appuie? Chazaka. Chazaka, peu importe ce qui s'est passé au milieu. Chazaka, terminé. Et bien là, c'est le même principe. Disons que elle sait pertinemment, elle a une V7 kavua, attention, c'est pas tout le monde qui a une V7 kavua. Aujourd'hui, comme disait Rabbi Avi, tout le monde n'a pas de V7 kavua, on n'a pas un cycle précis. Ah, c'est pas ce que tu disais, Hazek. J'ai l'impression que ça donne, parce que comme le calendrier, c'est soit 29-30, c'est que personne n'a de V7 kavua, puisque c'est censé être décalé. C'était Kavoua un nombre de jours. Non, j'ai compris. Il y a 2 facteurs. Il y a 2. Non, il y a 2 facteurs. Il y a le facteur de la femme et le facteur de la lune. Facteur du calendrier. Le calendrier, c'est 29-30. 29-30. Alors, quand on est sur un mois où il y a 2 jours de Rosh Chodesh et que le mois d'après, il y a 1 jour de Rosh Chodesh, là, il faudra faire le 29e et le 30e? Non, pas faux. Le 30 et là, le 30 et le 1er seront ensemble. Le 30e jour du mois et le jour du mois, le 30e jour du mois, ce qu'on appelle Yom HaShloshim, et le Yom HaChodesh, le jour qui équivaut
dans le nouveau mois, Le 15, quoi. le 15, voilà, le 15 de 15, même chose, eh bien, ils se chevaucheront l'un avec l'autre. Ça, c'est quand il y a 30 jours dans le monde. Quand il n'y a que 29, le 30e et le 1, ils sont ensemble, il n'y a pas de 30. Quand il y a 30, ils sont séparés. Alors, non, mais ce qui est intéressant ici, c'est que le Shulchan Aruch, il dit et comment? Tu vérifies pas? Fais une vérification interne. Je dis tout le temps. Il a fait, oui, mais au moins là, on est à la veille des règles. Alors, je tiens à préciser. Ça, c'est pas quelque chose. Hein? Elle vérifie. Jamais. Non, elle vérifie à la fin. 2 minutes. Vous embrouillez. Rabotaï, je vois qu'il va falloir faire des révisions sur le calendrier et des révisions avec vos femmes. Non, stop. Je plaisante. Non. Voilà. Mais justement, chez l'Oyelibo, exactement. Pourquoi chez l'Oyelibo Nokfo ou Poresh? Pour ne pas qu'ils se disent, attends, oula, elle est rentrée dans les toilettes, elle fait une vérification, machin, il la voit vérifier, il dit, attends, tu as senti quelque chose? Ça y est, on a passé coupé guillemets. Tu as eu une sensation d'écoulement? Pourquoi tu t'es vérifié? Maman, ça y est, je préfère pas. Regardez, Chazal Ishtabach chez Molan. Kede shelo yeh libo nokfo ou poresh, enat tzricha bdika lifnei tashmish. Il y en a qui vont vous dire, enat tzricha bdika, mais peut-être que mitzvah mina mufra, que oui, elle fasse. Enat tzricha. Ou bien non, enat tzricha bdika, ve'asur livdok. Pourquoi asur? Parce que si elle est bodeket, Baala, libo nokfo ou poresh. Il préfère ne pas être avec sa femme. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, monsieur. Le roi hadvarim, c'est qu'un homme, il puisse être avec sa femme. On n'a pas dit comme mon Tarnégol. Le Tarnégol, tous les matins, c'est la fête. Mais on n'a pas dit comme Tarnégol. Mais quand même qu'il y ait, il n'y a pas que le soir du mikvé, il n'y a pas que l'El Shabbami, l'El Shabbat, l'El Shabbat, et que chez Rochesh Nehirur Avera. Comment? Le Sadine, Non, le Sadine, ça c'était, il y a une partie des Netorei Karta qui mettent le Sadine le soir de l'Eil Klulot, parce que par soi Sadine, parce qu'il écrit par soi Sadine, mais d'après la Kabbale, c'est strictement interdit. Il faut qu'il n'y ait aucune khatitsa entre l'homme et la femme. Ouais. Donc, enfin, on passe les détails. Et donc, même pas des chaussettes. Donc, je ne vous raconte pas si vous êtes au pôle Nord, vous n'avez pas choisi le meilleur endroit pour passer les vacances. Ni au Mont Everest. Hein? J'ai fait à Mykonos. J'ai fait une roupa à Mykonos, j'ai amené ma femme par contre. Ils m'ont dit c'était pendant le Corona. Pendant le Corona. C'est ça. Ils m'ont dit écoutez. Oui, ils venaient d'Israël. Enfin, ils venaient maintenant Israël. Non, parce que pendant le Corona, ils devaient venir faire le mariage à Tel Aviv. Et à la fin, c'était très l'hôtel exceptionnel. Bien fait. Non, mais c'était Arié Ah, je ne sais pas qui c'est. Arié non, je ne vous parle pas des noms. Arié Shalchida. Arié Shalchida. Bravo. Mais Hazak Rabbi Michael, dis-moi, il n'y aurait pas de la place par hasard à Haïfa quelque part. Je plaisante. Alors là, tu me connais mal. Je plaisante. Même quand j'arrive à Paris, ils savent qu'ils me prennent là-bas, la rue Ménil, ils me prennent l'hôtel. On vous a réservé. J'ai dit, mais c'est bon, j'aurais dormi chez vous. Non, Rav, ne nous faites pas le mytho. On sait que vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Moi, je ne peux même pas retirer mes manches devant les gens. J'ai un problème, c'est comme ça. Dafouk. Donc, c'est pas. Si en plus, c'est les présidents de la communauté de la CIP 16, alors là, ils peuvent toujours courir. Ils peuvent toujours courir, ils ne verront rien. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Oui. Non, alors, Mykonos, c'était le Corona.
Ils n'ont pas réussi à faire venir toute la famille parce qu'il fallait des autorisations pour les Français, machin. Ils m'ont dit, écoutez, c'est trop compliqué. Vous allez venir, ils se sont enregistrés à Tel Aviv. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez venir à Mykonos faire le mariage? J'ai dit oui, à une seule condition, que j'emmène ma femme avec moi. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème et tout. Je leur ai dit, je me suis engagé sur la Kuba de ne pas sortir la Chutz Laaretz. Kim Birshkuta ou Beaskamata. Ils m'ont dit, vous auriez pu quand même lui demander l'autorisation. J'ai dit, je ne veux pas demander l'autorisation. Je veux prendre ma femme avec moi. Oh, machin, j'ai pas le temps. Je dis, c'est pas mon problème. Je viens avec moi. Et donc, quand on rentre dans l'avion, première question, tous les Israéliens qui étaient dans l'avion pour Mykonos, demandent, מה אתה הולך לעשות במיקונוס? שאלתי, תשאלו את אשתי שנמצאת מאחור. donc Mykonos. Hazak Ve'ematz. Donc, qu'est-ce qu'on en était? Oui. Donc, pourquoi? Shelo yelibo nokfo ou porish. Haga. גם אין לה להחמיר לבדוק עצמה, לא לפני תשמיש ולא לאחר תשמיש. שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. Voilà. Alors là, il y a quelque chose d'important. Dans un autre siman, mais on ne va pas le faire tout de suite. Vous regarderez, on le fera dans la prochaine lecture. C'est le siman d'après, le siman Kouf P. Coupé Vav, pardon, c'est ça. Coupé Vav. On peut lire le séif, comme ça on aura fait vraiment 16 séifim aujourd'hui, mais je n'explique pas, je ne veux pas répondre à la question de la stira a priori entre le Shulchan Aruch. Parce que qu'est-ce que vous avez écrit là, entre parenthèses, à la fin du Mechaber, à la fin de Maran, entre parenthèses, Rambam. Regardez ce qui est écrit au début du Siman Kouf Pevav. Seif Aleph, Isha sheyesh la veset kavua. Qu'est-ce qu'on a dit veset kavua? Et là, c'est Chabdika klal. Lo lifne tashmish, velo la'achar tashmish. Mais qu'est-ce qui est écrit ici dans notre Siman? Vechol Isha sheyesh la veset kavua, ba le'ashelo b'shat bista, ve'la tzech Chabdika lifne tashmish. Mashma, du Shulchan Aruch, לפני תשמיש, אינה צריכה בדיקה, אבל אחר תשמיש, צריכה בדיקה, נכון? Donc, avant, non. Mais après, il faut quand même vérifier. Pourquoi? Pour la prochaine fois. Parce que peut-être que, et pourquoi après? Peut-être que comme ils étaient ensemble, ça a déclenché. Regarde, il n'est pas sorti de Saint-Cyr. Il est né bien avant nous, ils ont tout vu, ils savent tout, ils connaissent tout. Avant le tashmish, elle n'était pas avec son mari. Il n'y a pas besoin de faire de bdika. Il y a le chazaka comme quoi elle était au rein. Mais après le tashmish, peut-être que oui, il faut, d'après le Rambam, pourquoi? Parce que peut-être que le tashmish, peut-être que la relation a déclenché les règles. Et ça arrive très souvent. Des fois, le mari se retrouve avec sa femme. 3 heures plus tard, d'un seul coup, il y a les règles. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ils étaient la veille. Au petit matin, tac, elle a ses règles. Pourquoi? Parce que ça a déclenché. Conclusion, lorsqu'une femme est enceinte, nous disent les médecins, le 9e mois, si vous ne voulez pas qu'il y ait la péridurale, elle est machin, elle est zirouzim, elle est nidré zirouzine et nidré machin, si vous ne voulez pas de... Pour accélérer, il faut être tous les soirs avec sa femme pendant un mois. Voilà, ça c'est le conseil du docteur que vous avez en face de vous. Non, c'est connu, là, c'est le meilleur, je ne sais plus comment on appelle ça, pas pesticide, non, pesticide c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Écoutez, j'ai oublié comment on appelle ça, ça ressemble un peu au pesticide, c'est pas tout à fait ça. Écoutez, on est en ligne, on est en direct. Hein? Non, pas du tout. Non. C'est un accès, ça provoque. Mais il faut tous les soirs parce que quand ils font la piqûre, là-bas, c'est en grosse quantité. J'oublie pas. Non, en hébreu, ça ressemble à pesticide. C'est quand en hébreu. Bref. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Dans Siman Kouf Pevav Seif Aleph, Isha sheyesh la veset kavua, ena tzricha bdika klal, lo lifne tashmish, velo lachar tashmish. Ce n'est pas l'avis du Rambam, bien évidemment, puisqu'il nous ramène l'avis du Rambam dans 2 lignes. Ve'adraba,
אלא לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש, כדי שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. והרמב"ם ז"ל מצריך לבדוק אחר תשמיש, היא בעד אחד והוא בעד אחד, ולראות בהם שמא ראתה דם בשעת תשמיש. Alors là, il nous parle d'autre chose par rapport à Ramat, roi Michamat Tashmish. Rachet Tevot, Ramat, roi Michamat Tashmish. Peut-être qu'elle a vu du sang pendant le Tashmish. Alors, pour ne pas, nous dit le Rambam, à chaque fois que un homme se retrouve avec sa femme, lorsqu'elle est à proximité de ses règles, lorsqu'elle est, c'est bon, on entend bien, lorsqu'elle est à l'approche de ses règles, nous dit le Rambam, et c'est comme ça a priori que le Shulchan Aruch est posek bistama dans le Siman Kuf Pe Daled, parce que dans le Siman Kuf Pe Vav, il ramène bistam la vie du stam, et après il ramène le Rambam. Dans le stam, il ramène la vie de Rach, Rabbeinu Hananel, Nachon. Rabbeinu Hananel, Ramban, Rashba, כרב האדמה קיטניה ההיא לטהרות, כן? וכן הסכמת הפויסקים, חוץ מהרמב"ם. Voilà ce que nous dit le Be'er Hagolé dans Seif Katan Aleph. Donc dans le Siman, Kuf Pevav, Seif Aleph, Kuf Pevav, כן? Kuf Pevav c'est l'autre. Kuf Pevav c'est plus loin. Vous me suivez? Rabotai, Kuf Pevav, voilà c'est celui-là. Dans le Siman Kuf Pevav, Seif Aleph, dans le Stam, le Shulchan Aruch nous ramène la vie de la majorité des poskim, qui nous dit quoi? Une femme qui a un V7 kavua, elle n'a pas besoin de vérifier ni avant ni après le tashmish. Mais le Rambam, lui, qu'est-ce qu'il dit? Bien qu'elle ait une V7 kavua, elle sait exactement quand est-ce que ces règles vont arriver. Malgré tout, il faut qu'elle vérifie quand même après. Pourquoi? Avant, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce qu'elle sait que avant l'heure, c'est pas l'heure. C'est exactement orah bismano ba. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais après l'heure, il y a peut-être eu un problème. Après l'heure, peut-être qu'elle a vu en plein milieu de la relation. Et voilà, si elle avait y a fait, on va y arriver également. Après, elle est tranquille jusqu'à que les règles arrivent. Donc, le Rambam nous dit bien elle sait pertinemment quand est-ce qu'elle va recevoir ses règles, puisque ces règles arrivent de façon ponctuelle, tous les mois à la même date. C'est ce qu'on appelle Veset Kavua. Malgré tout, à Rambam Zal, Matzrich Livdok, Achar Tashmish, Hi Be'ed Echad, Ve'u Be'ed Echad, Ve'lirot Bahem, Shemarat Adam, Be'sha'at Tashmish, Ve'leda'ato, Atznuot, Botkot Atzman, Afilu, Kodem Tashmish. D'après le Rambam, même avant le Tashmish, les Tznuot doivent se vérifier. C'est pas comme c'est écrit a priori dans Botkot Atzman, Afilu Kodem Tashmish. Donc, c'est pas comme c'est écrit dans le Siman Kuf Pe Dalet, Seif Aleph, puisque ici, a priori, il y a écrit Ve'ena, dans le stade, Ve'kol isha sheyesh la veset kavua, ba'alea shelo b'shat vista, ve'ena tzrecha bdika, lifne tashmish. Qu'est-ce que nous a dit le Agaot Arema? C'est Agaot Arema, c'est Agaot, entre parenthèses, qu'est-ce qu'ils nous ont écrit? Le Rambam. Mais le Rambam, donc d'après le Rambam, il y a besoin de faire une vérification lorsqu'on est à l'approche des règles qu'après, mais il n'y a pas besoin avant. Mais ici, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch au nom du Rambam dans Siman Kuf Pe Vav Seif Aleph? Même avant, Veleda'ato, c'est comme ça que le Shulchan Aruch a compris le Rambam. Veleda'ato, da'ato shel mi, shel Rambam, atznuot, nashim atznuot, botkon atzman afilu, kodem tashmish. Alors c'est pas le Rambam, à moins que, et donc c'est pas ce qui est écrit entre parenthèses, à moins qu'on dise enat tzricha bdika lifne tashmish, avan yechola. Amachmir tavoir la bracha. Ilot tzricha. Parce que ça veut dire que
que c'est assourd? Non, si elle veut, elle peut. Ah, et qu'est-ce qu'il fait avec Sheloye Libon Lokfo Poresh? Le Rambam, il n'est pas Rochesh. Pourquoi? Vidéo. Parce que Kol Hamarba Livdok a raison Meshubach. Hein, on connaissait le soir du Seder. Kol Hamarba Nesaper Bitziat Mitzrayim a raison Meshubach. Et bien maintenant, on a Kol Hamarba Livdok a raison Meshubach. Fait. Mais nous rajoute le Réma entre parenthèses, Vesvara Harishona Hi Ikar, Vechen Nahagu. Heureusement qu'on a Baruch Hashem, le Réma, qui, d'un seul coup, tout le monde est Ashkenaz, hein? Heureusement qu'on a le Réma, qui vient renforcer le Stam, Rav Rishonim, et qui dit une femme qui sait pertinemment quand est-ce que ses règles doivent apparaître, elle est exemptée de faire une bdika, que ce soit avant le tashmish ou après le tashmish. Avant d'avoir eu la relation avec son mari ou après. Pourquoi? Parce que la relation sera toujours avant la venue des règles. Et donc, il n'y a rien à craindre. Ni avant, ni après. Maintenant, lorsque le Shulchan Aruch dit pas après, attention, rappelez-vous juste d'une chose, pas après, pour vérifier est-ce qu'elle a eu du sang au moment de la relation. Mais, pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, Rabbi Ilan, il disait, oui, mais maintenant, qu'est-ce qui va lui autoriser à cette femme? Qu'est-ce qui va lui permettre d'être autorisée de nouveau à son mari? La vérification. Et ça, on revient maintenant au Seif, au Siman, Kouf Pedalek, Livriout, Seif, tête, Seif tête. Regardez ce que nous dit le Shulchan Aruch dans Siman Kouf Pedalet, Seif tête, Sh'ar Nashim. Pourquoi Sh'ar Nashim? Parce qu'il nous parlait avant cela, il nous parlait d'une femme qui n'a pas de Veset Kavua. On reviendra là-dessus, mais juste regardez le Seif tête. Donc les autres Nashim, c'est qui les autres Nashim? Qui ont, oui, des menstruations, comment on dit en français? Des menstruations régulières, c'est ça hein, qu'on dit, c'est comme ça que ça s'appelle. Des menstruations régulières. Donc, Sh'ar Nashim, Srichot Bdika, Kesheyagia Haveset. Lorsque la Veset arrive, eh bien, elle a besoin de faire une Bdika. Elle a besoin de faire une Bdika. Donc, quand est-ce qu'elle fait la Bdika? C'est après avoir eu la relation. Et maintenant, le Shulchan Aruch termine et nous dit Avar Haveset, Velo Batka, Velo Hirgisha, Teora Velo Bdika, Veyesh Omrim, Sheasura, Ad, Shetivdok, Im Yesh la Veset Kavua, O Shehu Yom Mashloshim, Afal Pi She'eno Kavua, Vehachi Nahug. Nous dit le Shulchan Aruch, Stam Veyesh Omrim, qu'est-ce qui se passe? Elle sait qu'elle a un Veset Kavua. Elle sait que le Veset Kavua, c'est tous les 30 jours. Elle a été avec son mari, elle a été pour Eshet le 30e jour. Le 30e jour est passé. Est-ce qu'elle est automatiquement autorisée à son mari après le 30e jour, durant ce jour où elle aurait dû potentiellement voir le début de ses règles? Est-ce que maintenant, pour être autorisée, elle doit obligatoirement se vérifier et autrement, elle n'est pas autorisée, ou bien elle est autorisée à son mari automatiquement? Omer HaShulchan Aruch, Avar Haveset Velo Batka. Donc, la période où elle aurait dû avoir, elle a une Veset Kavua, elle a une démonstration régulière. Ça arrive tous les 30 jours. Ça arrive tous les 30 jours. Alors quoi? Il a fait d'après le Stam. Attention, Rabotaï, rappelez-vous. Din, on a Prisha Samouk la Veset. Est-ce qu'elle est autorisée automatiquement après la date de ses potentielles règles, après qu'on ait dépassé la date où elle aurait dû avoir ses règles? Est-ce qu'elle est autorisée automatiquement à son mari, ou bien est-ce qu'elle est autorisée que si elle a établi une vérification interne avant d'être avec son mari? Marloquet.
D'après le Stam, elle est autorisée automatiquement. D'après le Yesh Omrim, elle ne sera autorisée que lorsqu'elle aura fait une bdika. Pourquoi? Parce que le Yesh Omrim, il dit, attends, habituellement, Orar Chazaka, Orar Bismano Ba. Normalement, elle voit tout le temps ses règles. Ça fait des mois qu'elle voit ses règles à la même date. Là, elle n'a pas vu ses règles. Alors, Mima Nafsha, de deux choses l'une. Ou elle est enceinte, Bidiouk, et là, elle est enceinte, donc elle ne verra pas encore ses règles pendant 9 mois. Peut-être qu'elle verra au début si le corps il n'a pas capté comme quoi elle est enceinte. Mais donc, ou elle est enceinte, ou alors, il y a du retard. Ça peut arriver. Donc, nous dit le Yesh Omri, moi je crois pas aussi facilement qu'elle est enceinte. Pour pouvoir l'autoriser, je ne l'autorise pas parce que là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois que, si on va d'après la Chazaka, Orar Bismano Ba, les règles, elles arrivent en son temps, et qu'elles ne sont pas arrivées en son temps, depuis le moment où elles auraient dû arriver, jusqu'à maintenant, elle est Cheskat Roa. Parce qu'il y a une Chazaka. Jusqu'à présent, la Chazaka, elle s'est toujours avérée juste. Donc, il faudra que, pas tous les soirs, mais du moins, avant de pouvoir être de nouveau autorisée à son mari, elle ne pourra pas être autorisée à son mari avant d'avoir fait une dika. Parce qu'il y a une Chazaka qui est trop forte. Parce que ça fait des mois et des mois qu'elle voit tous les 30 jours. Tu veux l'autoriser maintenant parce que la date est passée, tu veux l'autoriser automatiquement. Mais c'est évident que au moment, d'après le Yesh Omrim, au moment où elle va être avec son mari, les règles vont se déclarer. Donc, Yesh Omrim, chez Asura, les Baala, Tivdok, tant qu'elle n'a pas vu l'abdika, elle ne peut pas être autorisée. Im yesh lavé cette kavua, Oshu yom shloshim, afalpi shelo kavua. Pourquoi? Parce que c'est un jour kavua. Ah, alors tu pourrais. Mais le Stam, il dit Mapitom, si c'est un jour kavua qu'on a dépassé la date, eh ben c'est qu'apparemment, il y a du retard. Ah, il y a du retard. Pourquoi tu vas craindre que juste au moment où il va être avec sa femme, les règles vont arriver? Elles ne sont pas arrivées en temps et en heure. C'est terminé à partir de maintenant. Elle n'a plus de statut de Veset Kavua. Bidou. Alors que le Yesh Omrim, il dit non. La date, on a dépassé la date, mais elle garde toujours le statut de Isha chez Yeshna Veset Kavua. Non, oui. Trois fois après. Non, alors c'est pas tout à fait. Oui, mais c'est pas tout à fait 3 fois, parce que si par exemple, maintenant ce mois-ci, c'est plus le 30e jour, mais c'est d'un seul coup le 33e jour, le mois d'après, c'est vrai que elle va craindre le 30e jour et le 33e jour. Elle va craindre la dernière date, mais elle continuera à se séparer de son mari également le 30e jour depuis ses dernières règles. Alors que le mois dernier, elle n'a pas vu ses règles, puisqu'elle les a vues le mois dernier, 33 jours après les avant-dernières règles. Vous me suivez, hein? Elle a eu, au mois de Hadar, le 15 Hadar, elle a vu ses règles. 30 jours plus tard, le 15 Nissan, elle n'a pas vu ses règles. Ça fait des mois qu'elle voyait tous les 15. Question, 30 jours, si c'est 28 jours, elle dira dans sa tête, c'est le 13. Si c'est 28 jours, oui. Bidou. Elle compte comme ça. Bidou. Enfin, elle compte comme ça, attention. 30 jours, 29 ou 30 jours. C'est sur le calendrier hébraïque, Yom HaChodesh. Yom HaChodesh. Pas de calendrier laïque. Le calendrier avec les livres comme ça, où ça fait correspondre directement. Ma femme, elle a fait, quand elle a son project Agma, c'était la première qu'il a faite. Et comme vous voyez, on est toujours ici. On n'est pas parti à Los Angeles. Elle n'a pas. Je tape Barché Molad. Heureusement qu'on est ici. Non seulement on est ici, on était à Bruxelles avec le bâtiment de fonction, la voiture de fonction. Et je ne vous dirai pas, hein? La pluie de fonction. Et malgré tout, on est revenu. Alors, Los Angeles, je peux le doigt dans l'œil. Je peux toujours courir. Le chauffier, exactement. Le chauffier, de toute façon, le rôle de ta femme, il est assez intégral. Mais c'est pour ça que quand on était à Bruxelles, ma femme portait une perruque. Ah.
et on a une photo de Yom Ha'atzmaout à Bruxelles avec une perruque noire, ma femme me dit, c'est pas possible, c'est pas ta femme, c'est pas c'est pas ta femme. Elle avait une perruque noire avec les cheveux jusque là. Après, elle m'a dit, quand on est arrivé ici, elle m'a dit, ça y est, on avait demandé l'autorisation, non, c'était il y a 7 ans. Ouais, elle avait demandé l'autorisation au Rav Shmuel Eliyahu, et lui, il lui avait dit, si moi je sors en shlichut, en Chutz Haaretz, pas chute que je dis à ma femme de mettre la perruque. D'ailleurs, la femme du Rav Mordechai Eliyahu, c'était Badel Achim Aroukim, elle met la perruque, mais elle met un petit chapeau dessus, comme les chassidim. Donc, pourquoi je me disais ça? Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, et après on perd le fil. Donc on a dit oui. Oui, elle n'est pas. Hein? De quoi on parlait? Ah non, Oui, non, parce que tu as fait l'effort même pas gagné pour. non, on revient sur le 7. On est sur la recette qui n'est pas pour moi, qu'on va coûter, hein, que je dis. Votre femme, elle a créé le premier calendrier. Ah, le calendrier. C'est un calendrier spécial, mais vous n'avez pas pu porter là-bas. Ah oui, non, parce que toi tu as parlé de. Elle a fait une application. Une application, tu rentres les données d'il y a 3 mois, d'il y a 2 mois, et lui, il te calcule Onat Prisha Samoch Laveset pour la Ona Benonite. Et le monsieur Dayan, professeur Dayan, le frère d'ailleurs de monsieur Dayan de Montrouge, pour ceux qui connaissent, qui était mon professeur de mathématiques, m'a dit, mais comment, Cyril, comment tu t'es marié? Tu n'étais pas aussi bon que ta femme en mathématiques. Tu te souviens de monsieur Dayan? Non, tu n'as pas connu monsieur Dayan. Parce qu'il était avec nous en 6e à Vauclin. Ça t'est arrivé qu'à sa mort. C'est arrivé qu'à sa mort. Moi, j'étais premier marzor de Vauclin. Et oui, avec le Rav Shushna, etc. Avec Joël Kling et tout le monde. Ouais. Le Rav Shushna. Tous les jours, il rentrait dans le Khadar Ochel et il nous faisait rabotaille, un flash. Et vraiment, c'était un flash. Il parlait 2 minutes. Et moi, je me souviens avec sa barbe comme ça, parce qu'il y avait les élèves du séminaire rabbinique. Donc, nous, j'avais 10 ans et demi. 10 ans et demi. Mais à chaque fois, je le voyais. C'était exceptionnel. Et puis, à chaque fois, dans la synagogue de la rue Vauclin, il y avait tous les matins une bar mitzvah, un truc. On avait des croissants. J'ai dit, mais c'est formidable. Pourquoi je ne suis pas venu à l'école juive plus tôt? Tous les matins, il y a des croissants, il y a des trucs. La rue Vauclin, il y avait l'orgue, il y avait tout. On apprenait les piyoutim. Ah là là, je suis arrivé, c'est pour ça. Après, je voulais plus Baruch Hashem. Eh oui, ça a pris 10 ans, mais quand même. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc oui, elle a fait une application pour calculer les Onat Prisha Samouk Lavet. Mais elle ne l'a pas mis en truc. À la fin, c'est quelqu'un d'autre qui l'a commercialisé, c'est pas grave. Baruch Hashem, on se porte très bien. Et donc, voilà. Donc, Stam et Yeshomrim, Alakha ke Stam. Eh ben non. Vehachi Nahug. החלנו לקמן. ויש אומרים שאסורה עד שתבדוק אם יש לה וסת קבוע, או שהוא יום ה-30, אף על פי שאינו קבוע, והכי נהוג. C'est-à-dire que le Réma nous dit que la halakha, elle est comme le Yesh Omrim, que chaque mois, après qu'une femme se soit séparée de son mari, durant la Onat Prisha Samouk Laveset, à la date prévue, Onat Prisha Samouk Laveset, pour pouvoir être autorisée de nouveau à son mari, elle doit faire une bédika. C'est l'avis du Yesh Omrim et c'est l'avis du Réma puisqu'il nous dit Ve'achinahu. Et qu'est-ce que nous dit le Réma? Il rajoute Vechen ou le Kamal, Siman Koufetet. Et là, ce que nous dit, on ne va pas rentrer dans tout ça, mais dans Siman Koufetet, Mashma, que l'Echatrila, Koufetet c'est le Vesatot, c'est le siman qu'on va étudier directement sur le Yalkut Yosef, sur le Yalkut Tahara, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais quand même, d'ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut quand même l'Echatrila, il faut quand même vérifier, שאף על פי שלא ראתה אלא בט"ו בניסן וט"ז באייר וי"ז בסיוון, קבע וסת וחוששת לדיוח ח' בתמוז וי"ט באב, חיי העולם ויחוש את דבריהם ולהחמיר. Bref,
Veset et Dilugim, bref, il y a beaucoup de séifim là-dedans, mais ce qu'on voit d'ici, a priori du Pshat Maran, Mipshat Maran, mashma, qu'elle ne redevient pas autorisée à son mari, l'echatrila, avant d'avoir fait une vérification interne. Maintenant, ce n'est pas en rapport avec ce qu'on a lu au début du Siman Koufé Vav, parce que c'est au milieu, au début du Siman Koufé Vav, ce que nous dit le Rambam, c'est הרמב"ם מצריך לבדוק אחר תשמיש, היא ביד אחד והוא ביד אחד, ולראות בהם שמא ראת אדם בשעה תשמיש. C'est ça le chashash du Rambam dans le Siman Kouf Pevav. Beshaat Tashmish, au moment de la relation. Mais on ne parle pas qu'est-ce qui s'est passé après. Dans le Siman Kouf Pevav, il ne nous parle pas de ce qui s'est passé après. Et au début du Siman Kouf Pedalet, quand le Shulchan Aruch rapporte Bistama, l'avis du Rambam, peut-être qu'il est écrit à la fin du Seif Aleph. Il nous écrit le Rambam. Venatzech Abdika, Nifne Tashmish, Mashma, Kachan Tashmish, Ken Tsarich Bdika. Mais pourquoi Ken Tsarich Bdika? Comme on l'a vu dans le Siman Kouf Pevav, de peur qu'au milieu du Tashmish, il y ait eu qu'il y ait eu les règles. Mais tout ça, ce n'est pas la même bdika qu'on parle dans le Seif Tet. Dans le Siman Kouf Pedalet Seif Tet, on nous parle après le Tashmish. Après le Tashmish, tu veux, la date est passée. Il n'y a toujours pas eu les règles. 1 jour, 2 jours, 3 jours. D'un seul coup, on se dit, attends, ça fait 3 jours, il n'y a pas eu de règles. Est-ce que monsieur le rabbin, est-ce que j'ai le droit d'être avec ma femme? Est-ce qu'il a le droit d'être avec sa femme sans vérification? Elle devait avoir les règles il y a 3 jours. Là, on lui dit, monsieur, les khatrila, votre femme ne vous est pas autorisée tant que vous n'avez pas fait l'abdika. Ah oui, mais ça y est, j'ai fait l'abdika du Rambam, l'Achan Tashmish, comme il a demandé, ça y est, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même bdika. L'abdika du Rambam, c'est juste pour vérifier comme quoi la femme ne voit pas de sang au moment des relations. Il a vérifié, ça y est. Maintenant, on a passé 3 jours depuis la date où elle aurait dû voir ses règles. Eh ben maintenant, si vous voulez être autorisé de nouveau à votre mari, les khatrila, il faut faire une vérification. Et donc, vous n'êtes pas autorisé les khatrila tant que vous n'avez pas fait de vérification. Pourquoi on ne dit pas chez Loïe Libo Nokfo là-bas aussi? Non, mais parce que là-bas, on a dépassé, excellente question. Il dit pourquoi on ne dit pas dans le Seif Tet, où le Shulchan Aruch rapporte Stam v'yeshomrim, mais d'après le Réma tel qu'il nous renvoie au Kouv Siman Kouv Petet, il veut nous dire, regardez là-bas, vous allez voir que le Shulchan Aruch, il réclame comme quoi une femme qui a dépassé la date à laquelle il était prévu qu'elle voit ses règles, de 1 jour, 2 jours, 3 jours, elle ne peut pas être autorisée à son mari tant qu'elle n'a pas fait de bdika limite. Alors, nous dit Rabbi Michael, pourquoi là-bas il ne nous dit pas que Enatzricha Bdika, l'ifne tashmish, comme on vient de dire ici, exactement, très bonne question, comme on vient de dire dans la fin du Seif Aleph, Enatzricha Bdika, l'ifne tashmish, pourquoi? Shelo libo, nokfo, ou poresh. Mais non, pourquoi il y a une différence? Parce que dans le Siman, dans le Seif Aleph, c'est un moment n'importe lequel, un moment où elle est autorisée. Mais là, dans le Seif Tet, nous sommes à l'approche des règles. Et tu as très, très bien fait de poser cette question, parce que très souvent, Rabotai, le psak va être un certain psak pour une femme au milieu du mois, quand elle est 1 semaine après son migvé, mais ça ne va pas être le même psak quand elle est à la veille de ses règles. Parce que quand elle est à la veille de ses règles, et que d'un seul coup, on voit une tache, elle dit, ah, Rav, j'ai vu une tache, elle t'amène le sous-vêtement, elle te montre une tache. Ah non, elle a oublié. Alors, si toi, tu commences à analyser la tâche en tant que tâche, les tâches qui font tâche, on a fait une fois une émission avec Madame Lataf, Madame Latache.
Non, avec Madame Nataf, on a fait une émission. Si toi, tu fais abstraction du moment auquel elle a vu les tâches, elle a vu cette tâche, eh ben, tu es possède tu peux être marchil. Donc, tu lui dis, Madame, vous avez une tâche. Vous êtes à combien de... Il y a combien de temps que vous avez eu vos règles? Pistache. Il y a combien de temps que vous avez eu vos règles? Oh, ça fait au moins un mois. Comment? Mais vous avez vos règles tous les combien? Alors, si elle te dit, je prends une pilule, la cérazette, hormonale pour repousser les règles, etc. Ça aussi, c'est tout un facteur. Plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais si elle prend pas, elle est naquie, elle n'a pas de stérilet, elle ne prend pas de pilule, rien du tout. Et elle est à l'approche des règles. Là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, Madame, vous avez vu une tache, c'est un signe annonciateur de vos règles. Et non, vous ne pouvez pas. Hein. Là, vous avez un signe annonciateur. Donc, c'est pour ça. Si on récapitule en deux mots. Le Saïf Aleph, c'est Béchaat Vista. C'est pas Nahon. n'importe quand. Oui, c'est Béchaat Vista. Mais il n'y a pas écrit qu'est-ce qui s'est passé si Avar Vista, Avar Aveset. Dans le Saïf Aleph, il n'y a pas écrit. Excellente D'accord. question. Mais ça aussi, c'est risqué. C'est pire. Voilà, c'est pire, C'est risqué. C'est risqué. C'est vrai que c'est risqué parce que c'est au moment de la V7. Im Regila Lirot. Non, mais à la fin. L'école Isha Shesha V7 Kavua. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est ça, en fait. On a tourné. Non, c'est ce qu'il a écrit. Si elle avait cette Kavua, va aller à Kol Azman Shelo Beshad Vista. Tous les autres jours qui ne sont pas ce jour-là, il peut être avec elle sans aucun problème. Elle n'a même pas besoin de se vérifier. En dehors de Shad Vista. Oui. Mais il a raison, a priori, il dit. Mais là, il n'y a pas besoin de vérifier. Alors pourquoi dans le Seif Tête, il y a besoin de vérifier? Réponse. Non. Réponse parce que dans le Seif Tête, vous avez oublié deux mots. Avar Aveset. C'est ça le problème. Tout le Seif Tête, sur l'axe du temps. Elle est dans une période de... Problème annonciatrice. Elle est dans une période, elle est à l'approche de ses règles. C'est ça toute la différence entre le Seif Aleph et le Seif Tête. Seif Tête, Sh'ar Anashim, Tzrichot Bdika Ksheyagia Veset, Avar Aveset Velo Batka Velo Irgisha. Alors il y en a qui vont dire, ah oui, mais Avar Aveset Velo Batka Velo Irgisha. Elle n'a pas eu de sensation d'écoulement. Alors, d'après le Stam, Théora Belobdika. Théora Belobdika, ça veut dire qu'elle a le droit d'être avec son mari sans avoir besoin au préalable de faire une bdika plimite. Mais d'après le Yeshomrib, Asura le Baala, Hachetivdok. Rabotal, il dit le Yeshomrib, on a dépassé la tête, on a dépassé la date. Mais la date, c'était une date annonciatrice. C'était un moment propice pour les règles. Les règles ne sont pas venues. Bon, mais d'accord, mais ça peut venir à n'importe quel moment. Eh bien, le Stam, il dit non. Avra avait cette vélo batka théora. Avra avait cette vélo batka vélo yirgisha théora vélo bedika. Mais le Yeshomrim, il dit il y a besoin. Le Réma, il est possède comme le Yeshomrim. Et. Mais, non, yirgisha 2 points théora vélo bedika, virgule. ויש אומרים שאסורה עד שתבדוק אם יש הווסת קבוע או שהוא יום ה-30 אף על פי שאינו קבוע. יפה. Donc, voilà la réponse. סעיף ב' אבל, non, סוף סעיף א', אבל שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק, הרי זו משובחת. Donc, a priori, c'est bien le Rambam. סעיף ב' Ça veut dire que d'après le Rambam, il faut se vérifier après chaque tashmish? נכון. Non, pas שלא בשעת תשמיש, כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת. Alors, est-ce que ça va sur V7 Kavua? Ça va. Tout le temps, d'après le Rambam, כל המרבה לבדוק הרי זו משובחת. Alors que d'après le Stam, tel qu'il est, mais comment il est possède ici dans Siman coupé d'Alen,
Le Shulchan Aruch, il est posé Bistam comme le Rambam. Ça, c'est l'avis du Rambam. Mais dans le Siman Kouf Pevav, dans le Stam, il n'est pas posé comme le Rambam. Il ramène le Rambam, mais il n'est pas posé comme le Rambam. Et même le Réma, il est posé comme le Stam. Vesvara Rishona, Hi Ikar, Vechem Nahagu, Isha Sheyesh la Veset Kavua, Hena Tzrecha Bdika, Klal, Lo Lifne Tashmish, Velo Lachar Tashmish, ואדרבה, אלא לבדוק בפני בעלה בשעת תשמיש, כדי שלא יהיה ליבו נוקפו ופורש. והרמב"ם לא צריך לבדוק אחר תשמיש, היא ביד אחד והוא ביד אחר, ולראות בהם שמראת אדם בשעת תשמיש, ולדעתו הצניעות בודקות עצמן, אפילו קודם תשמיש. Mais là, il rapporte le Rambam, Bilshon à Rambam. Mais dans le Stam, il est posé contre le Rambam. Donc voilà la stira qu'il y a entre le Siman Kouf Pedalet Aleph et Kouf Pevav Aleph. Mais on reviendra dessus dans la deuxième lecture. Je vous rappelle qu'on est toujours dans la première lecture. Seif Bet. Mais au moins, on a relevé la question. Seif Bet. Beshaat Vista. Sarich Lifosh Mimena. On a combien de onot? Vous me suivez? Sibet, Beshat Vista Tzarich Lifosh Mimena, on a Achat. Donc là, c'est Meforash dans le Shulchan Aruch, comme quoi, lorsqu'arrive la Onat Prisha Sabouk la Veset, il n'y a que une période dont il faut se séparer. Alors que d'après le Onat Orzaroua, il faut se séparer une Ona avant la Onat Prisha. Une période. Une période de 12 heures. Période, c'est un demi-jour. 12 heures. Si c'était la nuit le mois précédent. Si la nuit, c'est le 15 au matin. Le 15, on se lève jusqu'à 14 heures. Si ça arrive en journée, Baruch Hashem. Au moins, on va travailler. Si c'est arrivé la nuit, c'est plus problématique. Sauf si on est en vacances. Ok, on a pas. Vélo. Donc déjà ici, on voit que le Shulchan Aruch n'est pas Choshesh la Onata Orzaroua. C'est comme à chaque fois, on posait la question à Mordechai Eliyahu Zatzal, Morelu Rabbeinu, Kodara, est-ce qu'il faut être Choshesh de ne pas manger Shouya à Pessah? Il disait, ne pas manger Shouya à Pessah, comment on va manger la soupe de légumes? Il n'y aura pas de matzah à l'intérieur. Oh. Et les clés d'Allah, il n'y a pas de... C'est pas possible. Donc, un petit peu pour se moquer de nous. Et normalement aussi, j'ai mangé clés d'Allah. Enfin, mais nous a fait des bons clés d'Allah. Voilà. Donc, ça veut dire pas de ça. Pardon, Pessah. Non, moi, juste la seule chose qui lui reste à ma femme d'Ashkenaz, c'est les clés d'Allah. Quoique mon frère, le premier Pessah, quand on l'a amené chez mes parents, il a goûté, mon frère, tu te souviens de Ilan? Mon frère, il passe pas par quatre chemins, il a dit, qu'est-ce que c'est que ces boulettes-là de... Je sais pas quoi, il a pris le pot de harissa, et vas-y, mais harissa, zin. Et ma femme, elle est restée, elle ne connaissait pas encore. Elle est restée, elle rigolait pas. Aujourd'hui, elle rigole de ces trucs. Elle est restée à voir, il met la harissa, il rajoute. Il a dit, ah, enfin, ça a du goût. Mais c'est fade, ça n'a aucun goût, ça n'a... Ça n'a le clan. Il a goûté la carte. Hein? Il a goûté la carte. Bon, la carte. Elle m'a dit, C'est arrivé. oh là là, la carte. Après, à chaque fois, il me disait, mais c'est normal. Bon, je ne vais pas dire, c'est moi. C'est la théorie de mon frère. Voilà, on dira première lecture. Bref. Donc, on a Achat. Donc, alors pourquoi, oui. Il y en a qui disent, d'ailleurs, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, Morelu Rabbeinu, dans son livre, dans le Ketara, il est Choshesh la Onata Orzaroua. Et il dit, il faut se séparer en verbe et en vêt. Deux onotes. Une ona avant la venue des règles. Donc, si j'ai reçu le 15 le mois dernier, la nuit. C'est ça, des deux côtés.
Donc ça fait un nuit avant Samida. Samour, Samour. Samour de Samour. Parce que c'est quoi? Parce que, Et ça monte avant et ça monte après. non, Deux avant. c'est deux avant. Avant. Deux avant. C'est-à-dire que si elle a eu ses règles le 15 en journée, Le 14. alors, tu vois, il devrait être pour elle le 14 en journée. 14 en journée. Bim. 24 heures avant. Non, si elle a eu le 15, le 15 la nuit, 14 la nuit. alors le 14 la nuit. Donc, on va Le dire 14 en journée. Le 14 en journée Et la nuit. et la nuit. La nuit, ça c'est. 14 journée. Mais parce que c'est encore. C'est Onat Prisha, Samour la vaisselle. C'est quoi Samour la vaisselle? C'est, comment on dit, à l'approche. Binouk, c'est juste avant. C'est à l'approche des règles. Donc, si on va d'après Yom HaChodesh, Yom HaShoshim, elle a eu le 15, donc elle va l'avoir. Normalement, il y a de fortes chances pour qu'elle ait le 15. Elle a eu le soir le 15 le mois dernier. Elle va l'avoir le 15. D'accord. Ce mois-là, donc pendant cette période qui est qui est proche, à l'approche des règles, c'est suffisant, Shulchan Aruch. C'est-à-dire le 14 après-midi. Non, ça c'est la Onata Zaroua. Mais non. Non, c'est Onat. Regarde, reprenez le titre. Onat, reprenez le titre du Siman. Onat, Risha, Samour la vaisselle. Samour la vaisselle, ça veut dire, si tu dis que Samour la vaisselle, tu as raison, là, le Orzaroua, il a toute sa signification, c'est la Ona d'avant. La Ona d'avant. Samour la vaisselle, c'est la. Dans la Ona, bidou, Onat, Risha, Samour la vaisselle. Alors, tu ne peux pas savoir si ça va arriver au début de la Ona, au début de la nuit, au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit. Mais alors, comme tu ne sais pas, tu te sépares toute la nuit. Mais c'est Onat Prisha, c'est la Ona qui est Samour la vaisselle. Samour la vaisselle, ça veut dire on a ta vaisselle. Bidou, Onat la vaisselle comme le mois dernier. Comme le mois dernier. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit le Ozaroua? Oui, non, Samour, ça. Samour, bidou. Samour, c'est avant que ça arrive. Parce que qui sait, peut-être que ça s'est décalé. Oui, mais si tu dis si avec des si, on met pareil en bouteille. Peut-être ça s'est décalé d'une ona, peut-être ça s'est décalé de deux ona, et là, il a d'avoir sauf. La Prisha, c'était 12 heures dans lesquelles c'est arrivé. Bidou. Samour, D'après Shulchan Aruch. Samour la vaisselle. Non, C'est c'est. encore 12 heures avant. Non. D'après le Shulchan Aruch, que le Ozaroua, bidou, c'est encore 12 heures avant. Mais d'après Shulchan Aruch, c'est Onat, Prisha, Samour, la vaisselle. 4 termes. Donc c'est au moment de vaisselle. Bidou. Peut-être que leur savoir, tu comprends que lui, il rajoute Samour. parce que il dit la première, elle ne compte même pas. C'est la deuxième qui compte, c'est celle qui est Samour. Oui, mais alors, si c'est comme ça, pourquoi? C'est quoi tout le principe des calculs du 30e jour depuis les dernières règles, le jour à Chodesh, le même jour dans le mois par rapport aux dernières règles? Ça n'a plus aucune signification. Ça n'a plus de signification parce que si tu dois te séparer le même jour, le nouveau jour de ce mois qui correspond au jour du mois précédent, alors quelle signification ça a? Le jour de même chose. Le jour d'aujourd'hui il doit correspondre au jour du mois précédent. Et si tu fais une en plus, alors ça n'a plus de signification. C'est que tu crains tout le temps que c'est décalé. Ben, si c'est décalé en arrière, ça peut être décalé en avant, ça peut être décalé encore deux aux notes, elle a d'avance. Tandis que si c'est la ona elle-même qui correspond exactement à la période à laquelle elle a vu du sang le mois précédent, là c'est logique. On parle d'une période. Mais au final, d'après le Orzaroua, ce n'est pas une période, c'est 24 heures. C'est même plus ona. Donc c'est une khumra. Nos frères Ashkenaz, beaucoup sont mahmirim comme ça. Le Ben Ishraï, le Ramon de Yaou. Les Marocains aussi, ils sont comme des Ashkenaz, c'est connu. Il y a quel Ravodia qui fait de Prisha? Il y a quel Ravodia qui fait une Prisha? On a Prisha qui. Et entre parenthèses, Rabotai, je ne veux pas. C'est quoi les rabbins du Nord? Non, les Marocains, ils sont mahmirim dans plein de choses comme le Réma. Mais entre parenthèses, Rabotai, c'est une génération tellement compliquée. Il faut tout le temps
être, même si nous, en tant que rabbinim, des fois on va être plus mahmir, on veut machin, pour les couples, il faut tout le temps être méquet. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'autrement, Les moindres prétextes peuvent conduire au divorce. exactement. Au divorce, des fois même des fois même à des relations avant même le mikvé, parce que quand c'est Khumra Bali Dekula. Khumra Bali Dekula. À force. Un exemple. Elle a eu ses règles à 15h le 15 Nissan. Eh ben, le 15 Iyar, comme on ne sait pas si ça va bouger, quand tu dis, comprenez le Shulchan Aruch. Quand le Shulchan Aruch il te dit, Onat Prisha Samour la Veset, et qu'il t'interdit toute la Ona, il a déjà pris. Il a déjà pris un Tvach Bitachon. Il a déjà pris. Lui, il n'a pas parlé en heure. Lui, il a parlé en yot, et là, ok. Bidou. Mais il a déjà pris quand tu dis Onat Prisha Samour la Veset, quand tu interdis les relations au niveau du couple, au niveau des relations, durant toute la période, tu as déjà pris un Tvach Bitachon. C'est arrivé à 15 heures. Bon, ben moi, je ne veux pas faire de chiloukim. Depuis 5 heures du matin jusqu'à 19h30 le soir, interdit. Ben, tu as déjà couvert toute la période. Pas pris que le moment où c'est arrivé exactement. 15h, 15h. Banana, même chose. Non, tu as pris avant et tu as pris après. Il avait forcément dit. D'après le Shulchan Aruch, oui. Mais pas d'après le Or Zaroua. Connaître la chita. Onat à Or Zaroua. Il a fait. Velo Mishan Krivot et la Mitashmish Bilvad. Qu'il a le droit. Ah, mais comment peut-être que ça va l'amener, etc. Non. Parce qu'il est Regil Beishto. Et il a le droit d'être avec El Beyichout. Il a le droit de Ribouk, Venichouk, etc. Ça, il n'y a aucun problème. On ne craint pas que si on lui autorise le Nishouk, Ribouk, Venichouk, ils vont arriver au Tashmish à cause de ça. Donc, on a Im Bayom, Oresh Mimena, Oto Hayom Kulo. Oto Hayom Kulo. Afilu Imaveset Besofo. Voilà ce qu'on a dit, on vient de dire. Umutar Miyad, Balayla chez les Acharav. Et la Laïla chez les Fanav, c'est pas chute qu'il est mutar. וכן אם הוא בתחילתו, פורש כל היום, הוא מותר כל הלילה שלפניו. Donc il a couvert avant et après. C'est clair que le Shulchan Aruch n'est pas choshesh du tout, ne craint pas la vie du Or Zaroua. Aucun problème. וכן הדין אם הוא בלילה, פורש כל הלילה, הוא מותר ביום שלפניו. ולאחריו. Donc, qui est-ce qui a dit que en journée, on n'a pas le droit? Le Khanao qui dit que c'est moutard. Bebaïta fait. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le Khanadi ni moubalayla, poresh kol alayla, ou moutar bayom chez les fana, vele achara. Non seulement il dit que c'est moutard, mais en plus il dit avant et après. Donc, c'est Shulchan Aruch. C'est plus les mêmes générations. Des rigolos, nous, à côté du Shulchan Aruch. Je trouve qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment de voler comme Ça. ça. Tu fermes les volets, c'est pas hyper Mais surtout qu'à l'époque, ils vivaient à 10 dans la même chambre. Donc, heureusement qu'il y avait au moins le Yom. Tout le monde allait à l'école, ils allaient je ne sais pas où, ils allaient travailler au moins. Hein. Et quand vous commencez à avoir des enfants ils sont déjà, ils vont se coucher à 2h et 3h du matin. Alors ça, il n'en vit plus. Alors, ou vous foutez les gosses dehors, ou alors vous allez au Tsimer. Il n'y a pas une place à Haïfa, quelque chose dans ce temps. C'est le comique de répétition. Ah là, Ben Shekava Veset Begimel Peamim, ou Bepam Achat. Oh, Shaya, je t'abarche, mais c'est fort. Mais à Shalach Israël, il y a des gens dans l'âme Israël, c'est des tzadikim. À Botaï, c'est des tzadikim. Les gens qui vous cherchent pour être partenaires avec vous dans les mitzvot. C'est quand même formidable. Et le Haga, qu'est-ce qu'il nous dit le Haga? Ben Shekavave set begimel peamim ou bepam achat. Donc oui, parce que si elle a été kovat veset begimel peamim, c'est-à-dire le 15
Adar, 15 Adar Bet, 15 Nissan, 15 Iyar, là, elle est Kovat Veset. Mais il y a aussi Bepa Machat. Comment est-ce possible Bepa Machat? C'est qu'elle avait une Veset Kavua, mais d'un seul coup, le 4e mois, ça a été décalé de 2 jours. Eh bien, le mois d'après, elle devra craindre également les 2 jours. La date fixe, le 15 et le 17. Pourquoi? Parce que le 15, tant qu'il n'y a pas eu 3 dates où elle ne voit plus le 15 par l'absurde, elle doit continuer à craindre de voir le mois d'après le 15. Et le 17, ce n'est pas encore une nouvelle date pour être fixe, donc elle craint les 2. Que le mois d'après. Le mois d'après, si d'un seul coup, c'est passé, alors on a vu si c'est 15, 16, 17 sur 3 mois consécutifs, alors là, oui, elle est Kovat V7. Mais si c'est 15, après c'est 17, après elle revient à 16, alors là, le 15, alors la fois d'après, ce sera le 15 et le 16. Elle laisse tomber le 17. Vigne. Ah là. Tout ça, c'est après Mdika Rav. Hein. Et tout ça après une Bdika. Tout ça après une Bédika, d'après le Seif Tet. D'après le Yeshomrim et le Chen Nagou dans le Seif Tet. Bravo. Bravo. Chapeau. Bien fait. Alors, nous dit le Haga, Vechol ze lo ma'ire ela beveset ataloui bayamim. אבל לא בווסת התלוי בשינוי הגוף, זה וסת הימים ולא וסת הגוף. בדיוק. Donc ça, c'est une khumra. Parce que, pourquoi? Eh bien, bidiouk. Parce que, admettons qu'à chaque fois, avant d'avoir les règles, elle a mal au ventre. Et maintenant, elle va avoir mal au ventre pendant 3 jours. Alors, on grimpe sur les murs. Non, je plaisante. Mais pendant 3 jours, tant qu'elle n'a pas mal, alors où elle prend du space-fond, où elle va faire du sport, mais il faut qu'on accélère. On ne s'est pas marié pour se regarder dans le blanc des yeux. Non, je vous un petit peu. Mais elle a mal pendant 3 jours avant d'avoir les règles. Ah, alors, c'est ta gouffre, on attend. On attend que ça lui passe. Mais donnez-lui quelque chose. Hein? Après une séouda, forcément, on a mal au ventre. Oui, non, mais ce n'est pas une séouda. Elle est à l'approche, Khazak, tu as raison. C'est pas à chaque fois, parce que ça, c'est vrai aussi. À chaque fois qu'elle mange, elle a mal au ventre. À chaque fois quand elle ne dort pas, elle est fatiguée. Enfin, il y a toujours quelque chose. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque, Dan, Khazak, mais ce n'est pas ça que je voulais dire pour l'instant. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est à l'approche de ses règles. Ce n'est pas n'importe quelle séouda. Parce que c'est vrai aussi ce que tu dis, mais là, on parle, elle a mal au ventre, elle a mangé normalement, mais d'un seul coup, elle a mal au ventre. Ah, c'est un signe annonciateur de ses règles. Et si on va d'après le Réma qui dit que Kolze, Taloui Beveset Hayami, Aval Beveset Agouf, pendant tout le temps où elle a mal au ventre, eh bien on attend. Halzba. Enfin, je veux dire, Halzba, on attend que ça se passe. Mais, enfin, vous me suivez. Cet agouf, c'est quoi? C'est les signes dans le temps. Eh oui. Et donc, non, mais en fait, ce que je veux dire ici, c'est que pourquoi le Réma, c'est une Qumra? Parce que qu'est-ce qu'a dit le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, il a dit, Seif Bet. Ben, c'est le même Seif. Mais qu'est-ce qu'il nous dit au début du Seif Bet? Beshad Vista, Sarich Lifrosh Mimena, Ona Achat. Elle a mal au ventre. Elle a pas mal au ventre. C'est pas mon problème. Non, je veux dire, c'est pas. Mais peut-être. Mais tant qu'elle a mal au ventre, peut-être que c'est un signe annonciateur comme quoi les règles vont arriver. Alors, il ne faut pas être avec elle. Eh bien, d'après Shulchan Aruch, non. C'est bon, pourquoi? Parce que ce n'est pas Veset Agouf, c'est Veset Ayamim. Donc, on reprend le Réma. Excuse-moi, mais là, on reste dans l'idée qu'elle n'a pas encore vu, elle n'a pas encore vu le sang. Donc, du coup, elle est toujours pas bien son mari. Mais s'il y a des risques que le sang risque de couler à un moment ou à un autre. Je n'ai pas compris la question. Il s'agit. La question, c'est que, en fait, On malgré arrive à tout, on arrive à l'approche des nouvelles règles. règles. On a dépassé Exactement. la date, le jour J. On a dépassé la date, le jour J où normalement elle aurait dû voir ses règles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Enfin, là, dans le Seifbet, on n'a pas dépassé, mais Oui, là, on n'a pas dépassé. On arrive à la période. Qu'est-ce qu'il faut
combien de temps il faut qu'elle se sépare? Le Shulchan Aruch nous dit une période. Ça dépend si c'était le mois dernier en journée ou la nuit. Donc, on fait correspondre au mois précédent. Le Réma, il nous dit non. Ça, c'est V7 à Yamim. Mais s'il s'agit d'une femme qui a des signes annonciateurs, son corps parle avec elle, et d'un seul coup, elle est enrhumée. À chaque fois qu'elle est enrhumée, elle sait que le lendemain matin, elle a les règles. Elle a mal au ventre, le lendemain matin, elle a les règles. Ça arrive très souvent. Elle a mal à la tête, etc. Donc, il y a des signes annonciateurs de son corps. C'est son corps qui lui parle. Oui. Son corps lui parle, il lui dit, voilà, sache que tes règles vont arriver. Eh bien, d'après le Réma, si elle a mal au ventre pendant 3 jours, même si c'est plus qu'une période, elle sera interdite à son mari pendant 3 jours. Tu te rends compte la différence? Ce que je veux C'est dire, c'est énorme. que, C'est oui, ça fait énorme. exactement, c'est qu'elle sera Eh ben, interdite à son mari pendant un total exact de 2 semaines à peu près. pourquoi 2 semaines? Non, tu n'as pas compris. Et c'est pas possible Non, 2 parce semaines. que déjà 3 jours avant l'arrivée des règles, plus en plus, tu as les 5 jours de purification, Ah oui, au où total. tu vas Ah oui, toucher, oui, au total. plus Oui, semaine oui. de purification, ça fait presque une Chazak, totale de 2 chazak. semaines. Nachon. Au total, Nachon. TTC. TTC, 2 semaines. J'ai Exact. compris. Exact. Bidiouk. Donc, on termine le Réma. Vekol zelo maire la beve set ataloui bayamim. Aval lo beve set ataloui beshinui hagouf. Parce que si c'est beve set ataloui beshinui hagouf, alors là, c'est encore plus. C'est plus qu'une ona. Vayen kamat siman kouf petet. Veisha shemeshanet vista. Le hagdim. Shtaim. O shalosh yamim. O leacher. Une femme qui, de temps en temps, les règles, d'un seul coup, sont arrivées en avance de 3 jours, ou en retard de 3 jours. En avance de 3 jours, en retard de 3 jours. Qu'est-ce qui se passe d'après le Réma? Si le Réma il nous a dit que c'est tout ce qu'on vient de dire dans le Seif Bet, c'est par rapport au Veset Yamim, mais d'après Veset Agouf, il faut attendre, même si c'est plus qu'une ona, il faut attendre jusqu'à que les signes annonciateurs passent, qu'elle arrête d'avoir mal au ventre, qu'elle arrête d'avoir des vomissements, qu'elle arrête d'avoir mal à la tête, etc. Même si c'est plus qu'une ona, alors nous, le Réma conclut en disant, s'il s'agit d'une femme qui a Isha Shemeshanet Vista, les Hagdim, Shtaim o Shlosha Yamim, ou les Acher Beshtaim o Shlosha Yamim, il y a eu un décalage de 2-3 jours avant la date prévue, ou bien 2-3 jours après la date prévue, et chez Magia, Zman Vista, Sarich Lifrosh Mimena, Shtaim o Shlosha Yamim, Kodem ou Acharav. Voilà la nafkamina d'après le Réma. Pendant tout le temps où, vous comprenez, c'est le même principe. Si quand il y a un signe annonciateur, d'après le Réma, eh bien, le couple doit se séparer durant toute la période du signe annonciateur, alors lorsqu'il y a un décalage, pas par rapport au signe annonciateur corporel, son corps qui lui parle, elle a mal au ventre, elle a mal à la tête, elle est enrhumée, etc. Pas par rapport au signe annonciateur de son corps, mais par rapport au décalage des jours, et donc ça a été décalé de 3 jours, ce que nous dit Norema, c'était le 15 qu'elle a reçu le mois dernier. Ce mois-ci, ça a été avancé au 12, 13, 14, 15, 3 jours avant la date. Et bien, le mois prochain, il faudra qu'elle se sépare de son mari 12, 13, 14, 15. 4 jours. Donc pour lui, ça, à partir du moment où il y a les signes annonciateurs, c'est le démarrage de la BC. Non, attention, ce n'est pas le même cas de figure. Le Réma ramène 2 cas de figure. Premier cas de figure, c'est les signes annonciateurs corporels. Mais ça peut être, hein, comment? Non, le Réma, il tient. Si, il tient compte. Le Réma, il tient compte. Ah oui, oui. École, c'est Beveset Hayamim. Aval, Beshinui Yagouf. Lo baiser. Non. אבל לא בשינוי וסת התלוי בגוף. Que si ça dépend du gouffre, là, le Réma nous dit quoi? Il va falloir attendre, il va falloir se séparer pendant toute la période où il y a des signes annonciateurs de règles, même si c'est plus qu'une période. Non, je veux dire,
est-ce qu'il démarre la période ou il rajoute 3 jours à la Ona? Tant qu'elle a des signes annonciateurs, Tant que c'est pas sorti, lui, il rajoute en fait. bidiouk. D'accord. C'est pas du tout le Réma. C'est pas du tout le Shulchan Aruch. C'est un problème. C'est un grave problème. Il peut avoir imaginons, elle a une migraine pendant un mois, il ne fait rien. Exactement. Ce problème. Une fois que c'est passé une fois, même le mois d'après, il perpétue la chose. Bidiouk. Même si le mois d'après, elle n'a plus de ventre ni rien. Non, c'est par rapport au maux de ventre. Si à chaque fois elle a des maux de ventre, alors là, les maux de ventre, à chaque fois, c'est un signe annonciateur. Donc elle sait que pendant toute la période où elle a des maux de ventre, elle a mal au ventre, elle doit se séparer de son mari. Ça veut dire qu'il rajoute en fait un temps. Plus qu'une ona, exactement. Un temps de ona. Exactement. Plus. Systématiquement. Exactement. Ça peut être parfois même 3, 4, 5 onotes, 6. Et comme c'est le cas à la fin du Réma. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du Réma? Dans le début du Réma. Au début, il dit Kolze, l'omaire ela, beveset ataloui, bayamim. Quand est-ce que je dis que il y a une seule ona? C'est que quand c'est veset ataloui, bayamim. Aval, im ze veset ataloui, beshinui aguf. Afilu yoter mi ona. 3 onot, 4 onot, 6 onot. Est-ce que ça prendra le temps que ça prendra jusqu'à qu'elle ait plus mal au ventre? C'est pour ça que je vous dis, ou bien donnez-lui du space-fond très rapidement, ou alors grimper sur les murs. Peut-être qu'il prend compte qu'elle n'a pas envie. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il disait qu'elle a mangé un truc. Mais oui, c'est très grave. Mais ça, c'est pas encore. À la limite, c'est moins grave que la fin du Réma. Parce que le Réma, il dit si jamais il y a eu un Ichou, Igdima ou Ichra, Beshtaim ou Shlosha Yamim, Poresh Mimena Shtaim ou Shlosha Yamim. Mais Shlosha Yamim, c'est 6 onot. C'est pas une ona, c'est pas 2 ona, la onata orzaroua, c'est 6 onot. Shlosha Yamim. Boker Yom, Boker Yom, Boker Yom. Voilà, 1, 2, 3, 3 jours. 6 onot. On a vu jouer ça. Donc, elle peut rater l'ovulation chaque mois. Non, mais là, c'est pas possible qu'il rate l'ovulation parce qu'on est à l'approche des nouvelles règles. Donc, elles l'ont déjà raté. Hein? Impossible. Yom Abiyut, c'est toujours 14 jours avant les nouvelles règles. Donc, c'est 14 jours avant. Donc, ça peut pas être dans la Onat Prisha. Bien fait. Ça peut marcher pendant 3 jours. Et ça peut marcher, ouais. Aujourd'hui, il y a un thermomètre pour évaluer le jour d'ovulation. Le but. Non, mais la prise de sang, il faut y aller, il faut attendre des machins. Là, tu as le thermomètre chez toi à la maison. Alors, c'est pour ça qu'on prend aussi les VCF, les feuilles VCF. Quelqu'un il vous dit, le docteur a dit, à Souli Kanes Rayon, pendant 3 mois, il a fait une appala, il a fait machin. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? 2 choses. Les feuilles VCF, et vous en mettez 2. Ken? VCF. Ce sont 2 feuilles que l'on met à l'intérieur chez Mitmoses. C'est Kotel Zera. Ah oui, aussi des nérotes. Mais les nérotes, ce n'est pas très fiable. Ça, c'est très fiable. Ça, si tu en mets 2, c'est imperméable. Les nérotes, les suppositoires qui sont Kotel Zera. Meshameshet Bemor. Hein? Bien sûr, la Gemara déjà dans Yvamot. Meshameshet Bemor. Ah oui, non. Faire rentrer un mort, après pour le sortir, il faut recevoir de bonheur. Mais quel Meshameshet Bemor? Il y en a des constatants, je sais que tu me diras ce que tu penses de la Torah du Ventura. Ah, sur quoi? Ah, le préservatif. Assou betachitaïsou. Assou. Non, mais c'est pas ça. Il y a d'autres moyens. Tu as les feuilles VCF, tu as le thermomètre. Bon, non, parce que là-bas, c'est pas ça. Là-bas, le problème, c'est quelqu'un. Oui, mais c'est aussi, elle n'a pas le droit de tomber enceinte. C'est un couple qui a déjà fait une autre déjà. Mais c'est l'homme méchané. היא צודקת, היא לא צריכה לקבל גבולות, והיא לא רוצה גם לשים את כן. הכל טוב ויפה, אבל חוץ מהקנדום יש
VCF, יש את המדד חום, יש מלא פתרונות, למה להגיע לקנדום? זה אסור, זה השחתת זרע, זה הוצאת זרע לבטלה. אפילו parce que le VCF, c'est quand le zera bifnim. Il a déposé le zera à l'intérieur. Le condom, c'est pas sorti, ça restait chez lui. C'est au-dessus de zera levatala. C'est pas chouette. Et si, il peut dire, faire un petit trou. Et c'est ce qu'il a dit. Il dit, il laisse un petit trou dans le préservatif. Comme ça peut passer. Ça passe pas, mais ça peut passer. Ça va marcher. Ça passe, hein. Mais, זה בעיה גדולה מאוד. זה אסור. זהו, סיימנו על מה? 6:30? השתבח שם עולם. מצוין. יאללה, רבותיי, הפסקה, ואנחנו מסיימים. Non, מנחה c'est à 7h. On a le temps. On a presque fini, rabotay. On descend en bas. On en est au bec. On en est au Gibed. Et 15 séries. Mais on a fait 10 séries. On a fait le Aleph, le Bet, on a fait coupe Bet, on a fait coupe Bet, on a fait coupe Bet, on en a fait 5. On en a fait 5. Yalla. On descend, Hazak les maths. Pas deux. J'ai compris, Hazak. Alors on reprend. Bonjour à tous. Comme je suis rentré aux toilettes, j'ai mis mute. Donc, parce que je vois que vous me suivez partout. Donc, j'ai mis mute. C'est à cette. Encore là. C'est pas. Il a fait. Alors, on continue, c'est Yves Guimel. Quand est-ce qu'il y a din prisha samoch laveset, davka begdola, aval, tana ozkena, en. C'est tout ce qui veut dire le sif. Begdola, aval bektana, shelo igi al mianeurim, velo igi asimanim, en tsarich lifrosh samoch levista. Alors, c'est quoi? Vous allez me dire, c'est quoi une tana? Elle a plus de vista, il y a fait. Kolzman shelo kvato gimel tanim. C'est-à-dire, il s'agit ici d'une jeune fille qui a eu des avant-règles, des pré-règles, mais c'est de façon ponctuelle. Ou bien une femme qui a pris la ménopause, mais même après la ménopause, de temps en temps, d'un seul coup, ça arrive. Alors, comme elle n'a pas été Kovat Shalosh Pe'amim, alors, tant qu'elle n'a pas été Kovat Shalosh Pe'amim, il n'y a pas de digne de Prisha Samouk Laveset. De compter les 7 jours de pureté, tout ça, ça c'est évident qu'elle doit. Qui a une aménorrhée. Aménorrhée. Tu n'as pas de vaisselle. Tant qu'il n'y a pas Gimel Pe'amim, alors c'est kilo tout. Bidouk, c'est comme si elle n'avait rien du tout. Consécutif, Bidouk. Gimel Pe'amim consécutif, exactement. Samoch Levista, Kozman, Shelo Kvato Gimel Pe'amim, Bewadin Eskela, Shenistalku, Damea. Dalet, attention, ça va vite. Im Regil Alirot, Be'anetzach Hama, Velo Kimlan Shafir, Aim Kodem Anetzach Hama ou Acharav, Ena Asura, El Abayom. Donc ça, c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans les diunim qu'il y a autour, mais elle a l'habitude de recevoir en fait son cycle au moment du Netzachama. C'est moi le Chazan, donc j'ai rien à craindre. Il a déjà fait mincha. Elle voit tout le temps au moment du Netzachama. Maintenant, le Netzachama, elle se lève le matin à 5h30. Le Netz, il était où elle se lève à 6h.
Le Netz, il était à 6h moins 10. Ah, paf, elle voit. Maintenant, c'est arrivé quand? C'est arrivé avant le Netzachama. Et alors, il faut qu'elle soit pour Échet la nuit. C'est arrivé après le Netzachama. Et là, à ce moment-là, il faut qu'elle soit pour Échet en journée. C'est arrivé pendant, un peu avant, et ça a continué jusqu'après le Netzachama. On va d'après quoi? D'après le début ou d'après la fin? Shulchan Aruch, Bayom. Ce qu'il nous dit. Im regila lirot beha Netzachama, velo barur lanu shafir. Haim kodem ha-Netzachama ou acharav. Adinu, ena asura, ela, bayom. On va d'après on retarde le plus. Plutôt que d'avancer, on retarde. Seif, hey. Im regila lirot reya mikodem ha-Netzachama, ad achar ha-Netzachama, asura balayla, ou bayom keshiur ha-nimshach bo. Là, c'est, pardon, je vous ai un petit peu avancé le cas, le seif, hey. Je voulais tellement aller vite. Si par contre, elle a l'habitude de voir un peu avant le Netz et après le Netz, alors là, il faudra qu'elle puisse, je ne sais pas, toute la nuit et en journée, le temps que ça a pris, elle a vu à 6h, à 7h, et ben de 6h à 7h, le mois d'après, elle doit se séparer. Donc toute la nuit plus 1 heure. Voilà, ça c'est nouveau. Parce qu'à priori, on a dit une ona. On n'a pas parlé d'une ona plus des shaot. Et bien là, oui, il y a ona plus shaot. Balaylo bayom keshur ha-nimshach bo. Non, mais là, on l'a pris autour de l'heure. Non, toute la ona. Toute la ona. Là, c'est Khadash. On a autour de l'heure. Là, c'est on a autour de l'heure. Vav. Im veset nimshach bet o gimel yamim, sheshofat o mazlefet, ena tzricha lifrosh ela ona arishona shel haveset. C'est exactement l'antithèse du Réma. Le Réma, dans le Seif Bet, il a dit on prend les 3 jours. 3 jours avant, 3 jours après, trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile. Lui, il dit non. שלושה ימים אינה צריכה לפרוש, אלא העונה הראשונה של הווסת. וכיוון שעברה עונה ולא ראתה, מותרת. לעונה לפסס, c'est terminé מותרת. זין, אם הגיעה ויסתה בימי עיבורה, מי שהוא קראו ברעה, elle a eu d'un seul coup, ça va y gars. C'est bon, ils n'ont pas commencé. On attend 5 minutes. Alectorette, c'est bon. Ça va, papa? C'est bon. Donc, si elle a eu elle est enceinte, mais le corps il n'a pas réagi. Il continue à ramener, en fait, le corps il continue à réagir comme si elle n'était pas enceinte. Ça y est, on arrive. 3 minutes. Hazak Merila juste. Ça y est, on termine. Donc, c'est bon? Alors, c'est pas Stam. On sait qu'elle est enceinte, mais c'est Misheuka ou Bara. C'est après 3 mois. Bidiouk. Oh, Bimé Menikata. Ah, il m'appelle? La Amida ou l'actorette? C'est pas la Amida. Non, l'actorette. Ouais, on arrive tout de suite. 3 minutes, Mechila. Imigia Vista Bimé Ibura Misheuka ou Bara. Oh, Bimé Menikata. Shehem Kavdan et Chodashim. Mishenolad Avalad. Afilou Met Avalad. Ena Tzricha Lifrosh. Donc, pendant les 24 mois après la naissance, elle donne la tétée, elle ne donne pas la tétée, même s'il est parti, le gosse, eh bien, il n'y a pas de din. Et là, ça rejoint le Seif Tet. Elle n'a pas besoin de bdika. Parce qu'elle est enceinte. Ou parce qu'elle allait, ou parce que, voilà, parce qu'elle est dans les 24 mois qui suivent l'accouchement. Très important, souvenez-vous de ce séif. Elle est rentrée dans le mouiklat. Elle est dans le bunker. Parce qu'il y a eu les sirènes. D'un seul coup, elle entend Pâques. Il y a le machin, la Syrie qui a lancé les Shemishmor al-Sonem chez Israël. Ça a éclaté. D'un seul coup, elle entend le truc qui éclate. Eh bien, Ena Chosheshet. Ena Chosheshet, ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin de se séparer. Pourquoi? Parce que à Pachad Mesalek Damim, elle est considérée comme Mesouleket Damim, comme au même titre que Meuberet, Menika, Zkena, Vektana. Elle est Mesouleket Damim. ויש דווקא אם עבר הווסת ולא בדקה ולא הרגישה תאורה בלא בדיקה, אבל לכתחילה צריכה בדיקה. לכתחילה, peut-être que ce qui s'est passé, c'est le Réma. Peut-être qu'à ce moment-là, elle a eu le V7 et puis après ça s'est retiré
Elle a regardé, elle ne voit rien. Mais peut-être que c'est quand même sorti à ce moment-là. Parce que le marbo, en fait, il congèle. Il congèle le truc et c'est passé. Peut-être on a lu Seif Yud et Seif Yud Aleph. Rabotai, Yud Aleph Yud Bet. Peut-être on l'a lu Yud. הרוצה לצאת הדרך צריך לפקוד אשתו. אפילו סמוך למסתר. Vas-y. Non, ça y est, on n'est pas. Laisse tomber, Ilan. הרוצה לצאת הדרך. אין לנו מחילה, אין לנו זמן. הרוצה לצאת הדרך צריך לפקוד את אשתו, אפילו סמוך למסתר. Il veut aller en voyage, il doit être avec sa femme, même si on est à l'approche de ses règles. Pourtant, il y a un risque. Oui, mais yotze la derech, mitzvah. Rema, il nous reste un seif, ואפילו בתשמיש שערים, מכל מקום המחמיר שלא לפוקדה, רק בדיבור רצוי, רק בדברי ריצוי, תבוא על הברכה. En revanche, nous dit le Rema, il vaut mieux ne pas être betashmish, mais que divrei ritzoui, chibouk, nishouk, etc. Parce que, alors, si yotzet aderer, c'est pas, ça n'excuse pas tout. Ou kvar nitber de kol kurva, ve'ahava, sharim milevat tashmish. ואם הולך לדבר מצווה, אין צריך לפקוד את אישו. ויש אומרים, אם אדם רוצה ללך לדרך, ואשתו נידה, ותטבול תוך עונה אחת, צריך להמתין. Là, il faut qu'il attend. אישה שיש לה וסת לימים לבד, והגיעה שעת וסת, אסור לבוא עליה עד שישלנה. ואם אין לה וסת יום 30 לראייתה, הווה כי הגיעה שעת דיסתה. ואם שעתה אחר הווסת שיעור שתספור ותטבול, יבוא עליה ואין צריך לשאול. Il arrive du derech, etc. Et s'il sait qu'elle n'est pas en période, מותר. כן, והגיעה שעת וסת. אסור לבוא עליה עד שישלנה. ואם אין לה וסת יום 30 לראייתה, הווה כי הגיעה שעת וסת. אבל אם שעתה אחר הווסת שיעור שתספור ותטבול, יבוא עליה ואין צריך לשאול. Il peut venir, il y a une chazaka, les journées sont passées, il revient de voyage, etc. Il יכול לבוא עליה בלי לשאול. סעיף י"ב, היה לה וסת לימים, ולווסת מוסתות מווסתות הגוף, היה לה וסת לימים. ולווסת מווסתות הגוף, כגון קפיצה וכיוצא בה, chaque fois qu'elle fait du sport, ça arrive, כיוון שהווסת תלוי במעשה, אימו לא קפצה ולא ראתה. אבל חוששת לעונה בינונית, c'est bon, אבל חוששת לעונה בינונית, שהיא 30 יום. ברוך אדוני, לעולם, אמן ואמן. תודה רבה pour votre attention. D'excellentes nouvelles. כל טוב, non, c'est fini.